Vous êtes sans ignorer la gestion du professeur Bati Togo depuis qu'il était ministre à l'époque de Mobutu. Parler de la corruption dans cet état des choses, c'est être ignorant de la situation, du respect des textes légaux qui est sacré en droit. Je peux dire que le professeur Bati, depuis le début des quinquennats de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a été toujours à ses côtés pour le soutenir. Vous êtes sans ignorer le MLC, la MOUCA, voire même l'INC et toutes les autres forces politiques avaient donné le dos au chef de l'État. Mais nous, la FDCA, le regroupement chef de professeur Bati Togo, on était toujours derrière le chef de l'État. Nous le soutenons, nous continuons à le soutenir et nous le soutiendrons aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé au Sénat, les gens doivent comprendre. Vous savez, ce que je détiens ici, c'est le règlement intérieur du Sénat. Cela a été déclaré conforme à la Constitution. Et un homme d'État est censé être appelé à respecter les textes réglementaires du pays, la Constitution et les lois de la République. Au regard de l'article 85, 217, 218 du règlement intérieur du Sénat, le professeur Bati Togo, conjointement avec ses collègues membres du bureau, devrait au moins respecter les prescrits réglementaires, amener les débats devant la plénière. Et seule la plénière est souveraine. Voilà pourquoi les sénateurs qui avaient élu Alexis Tamumamba, qui ont rejeté après Alexis Tamumamba, les mêmes sénateurs qui ont élu aujourd'hui le professeur Bati Togo, les mêmes sénateurs qui ont rejeté à 51% un risque permanent à Matata Ponyo, parce que les élections, le rejet de Matata Ponyo était à 51%. Il faut que le peuple congolais le sache. Le même sénateur peut aujourd'hui, après une semaine, un mois, 3 mois, donner encore le dos à Matata Ponyo pour le mettre devant la justice. Donc, que le peuple congolais ne pense pas, une fois qu'il y avait une réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation et qu'il y avait un rejet de 51%, un rejet à risque permanent, cela n'exclut pas après 1 mois, 3 mois ou 4 mois que la même personne Matata puisse encore tomber au filet de la justice. Voilà pourquoi je fais appel à la conscience des peuples congolais que ce qui s'est passé lors de la plénière consacrée à la levée des immunités de Matata Ponyo n'est pas, comment je peux dire, n'est pas pour l'éternité. Donc Matata Ponyo peut encore avoir des problèmes à la justice et la Cour de cassation, en sa qualité de juge pénal censé de juger les sénateurs en plein mandat, les députés nationaux en plein mandat, peut encore déposer son réquisitoire. Et les sénateurs peuvent examiner les problématiques. Mais j'interpelle aussi notre aîné qui gère l'IGF, mon vieux Jules Alengueti. Moi, je lui proposerai à Salamakamuna discrétion qu'il ne continue pas à faire des tapages médiatiques. Ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt du pays. C'est pour l'intérêt du Congolais. Et il fait son travail d'une manière vraiment spécifique et ordonnée. Mais Atika va sortir médiatique, Abanakusala rapport acquis des droits, et il appartient au pouvoir discrétionnel du chef de l'État de pouvoir prendre connaissance de son rapport et déposer au parquet, qui est la police censée à remettre le dossier devant le juge compétent pour que la procédure soit respectée. Que le peuple congolais ne continue pas à s'agiter dans un prétexte que la chambre haute, c'est une chambre qui garde les criminels économiques. Non, c'est faux. Il y a beaucoup des aspects politiques, mais je crois bien qu'à la prochaine occasion, M. Matata risquerait de tomber à la file de la justice, mais à condition que les procédures soient aussi respectées. Voilà. Ne pensez-vous pas que... Partage le même attendement avec vous, les journalistes, qui pensent que c'est lui qui a protégé Matata. Non, c'est la plénière. Le ministre du Plan, ministre de l'économie, il était parmi le chef-d'œuvre de ce projet. Non, ça c'est le passé, ça c'est le passé. Ici, il faut comprendre. Matata, à l'époque, était Premier ministre.
le professeur Bahati Lukwebo était ministre. En ce moment, le professeur est le président du Sénat. Le professeur n'a pas le monopole de la décision dans la Chambre haute. Il appartient au pouvoir des sénateurs. Je vous le confirme, les journalistes. Je vois que vous êtes le professionnel dans le média, mais je vous le confirme. Le même sénateur qui ont rejeté aujourd'hui la réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation, ce sont les mêmes sénateurs qui risqueraient encore de donner le dos à Matata. Parce que le même sénateur qui ont élu Alexis Tambomba, ce sont les mêmes sénateurs qui l'ont rejeté. Le même sénateur qui avait donné une minorité au professeur Bahati à l'époque, c'est le même sénateur qui ont donné la majorité au professeur Bahati. Donc, attendons, donnons quand même le temps aux sénateurs. Nous ne savons pas pourquoi ils avaient jugé bon de donner les 51% à Matata Ponyo, qui est un pourcentage qui a des risques permanents, je le dis bien, des risques permanents. Ils risqueraient encore de rejeter Matata dans le prochain opportunité que la Cour de cassation pourra encore déposer une autre réquisitoire. Le Congolais de s'apaiser et de ne pas s'attaquer au bureau ni au sénateur. Donnons le temps au temps et tout va marcher dans la paix. Voilà. Je ne peux pas dire que le professeur Bahati...